Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Avez-vous déjà rencontré une sorcière? À quoi ressemble-t-elle aujourd'hui? Ces magiciennes soucieuses de la nature et de leur environnement. Et si nous pouvions tous nous inspirer de leurs rituels magiques pour enchanter notre quotidien ce matin? Nous allons mettre en bouteille l'eau de la lune pour capter son énergie, créer des fioles enchantées pour protéger notre maison et même entreprendre un grand ménage de printemps, à coup de balai magique, bien entendu, pour nettoyer notre salon, notre cœur et notre esprit. Notre sorcière bien-aimée, suivie sur les réseaux sociaux par près de 150 000 apprentis sorciers, c'est Arlette Grimm et je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Comment dit-on bonjour? Il y a un signe, les sorcières disent comment dit-elle bonjour? Tout simplement. Oui. Déception. Vous me faites rêver. Ça commence bien. Et bien sûr, autour de ce grand feu de joie, toujours présent pour chasser la mauvaise humeur, c'est Isabelle et Kevin. Kevin, pardon, pourquoi je dis Kevin? Benoît. Benoît. Alors, il faut voir l'émission d'avant pour comprendre pourquoi on l'appelle Benoît maintenant. Alors, quelle formule magique avez-vous préparée ce matin, tous les deux? Eh bien, pour ma part, ça serait une formule anti-jalousie. Ah, c'est-à-dire? Comment se préserver et se couper de ses propres réactions de jalousie, quelquefois dans des relations de couple, par exemple. Vous êtes jaloux, Kevin? Je crois que je l'étais quand j'étais plus jeune, maintenant pas trop, non. Oui. Ouais. Et vous, Isabelle? Moi, on va parler des archanges. Non, vous êtes jalouse? Oui, Jalouse que des archanges. Comme n'importe qui, ça peut m'arriver. Oui, pas maladif, ça me conseille pas, mais oui, parfois je suis jalouse. Et vous? Si je suis jalouse, non. Oui. En vrai? Oh, un petit peu. Mais comme tout le monde n'est pas maladif, voilà. Faut pas trop m'énerver. Alors, on parle de quoi ce matin? De la jalousie. Oui, les chroniqueurs qui se spoilent Oui. le sujet. On tire au dernier moment. C'est drôle. On va parler de l'énergie du bélier et je recommence. Oui. Allez, on y va. Bonjour. On va parler de l'énergie du bélier couplée aux archanges. Voilà. L'énergie du bélier. Pourquoi est-ce qu'on est en pleine énergie? Ah bah c'est l'anniversaire du bélier. Mais je ne dirai rien avant ma chronique. Voilà, là, mais Jean-Michel va tout nous dire tout à l'heure. Ah, tout à fait. Arlette Grimm, je suis ravie de vous recevoir. Moi aussi. Alors, Nastasia Adzikarik, rares sont les personnes d'ailleurs qui vous connaissent sous ce nom, puisque en 2011, à l'époque vous avez 26 ans, suite à une séparation douloureuse, vous décidez de changer d'identité. Incroyable quand même. Aujourd'hui, vous vous appelez Arlette Grimm. Qu'est-ce qui s'est passé pour aller jusqu'à changer d'identité? Et pourquoi ce nom? Effectivement, j'ai vécu une séparation très douloureuse et tout se cassait la figure dans ma vie. Vraiment, c'était un moment où, justement, mon animal d'enfance, qui s'appelait Arlette, est décédé à ce moment-là. Je me suis séparée de mon compagnon. Vraiment, j'ai eu plein de doutes dans ma vie. Professionnellement, je ne savais pas où j'allais. Et en hommage, justement, à Arlette, à mon chat, je me suis dit, je vais m'appeler Arlette Grimm maintenant. Et ça m'a donné le courage d'avancer. Je suis partie de mon village natal et j'ai recommencé un nouveau chapitre. Donc un nouveau nom, un nouveau pseudonyme. Et ça a vraiment changé par rapport à votre situation, cette séparation, le fait d'avoir changé d'identité, enfin en tout cas au niveau du nom, ça fait du bien? Ah oui, ça donne de la force. Et je pense vraiment que quand on a traversé une étape, on n'est plus vraiment le même. Et donc, c'est pas mal de se donner, de galvaniser en tout cas ce renouveau, cette renaissance avec, pourquoi pas, un nouveau pseudonyme, un nouveau nom. Moi, j'aurais changé 100 fois d'identité. Non, mais on dirait une histoire de conte de sorcière, oui, en fait. Ça commence bien, c'est joli. Le village d'enfance, etc. Oui, c'est féerique. oui. Féerique, même si je pense qu'il y a eu de la souffrance. Mais même, on dirait que vous sortez de l'école d'Harry Potter avec Voilà. votre tenue. Moi, j'adore, je vous trouve magnifique. Merci. Alors, suite à ça, vous avez créé un blog qui s'appelle donc Les Petits Chaudrons. Oui. Vous mijotez ça depuis longtemps, c'est-à-dire que c'est les sorcières. Les sorcières, c'est dans votre lignée? J'ai été très inspirée par mes grands-mères qui avaient plein de petits rituels. Mes grands-mères sont serbes et j'ai l'impression que dans les Balkans, on est toutes un peu sorcières. Et j'ai vraiment observé leur façon de faire, de se guérir, des petits rituels d'abondance qu'elles mettaient en place. Donc vraiment, ça m'a inspirée. Mais ensuite, c'est à la naissance de mon fils, que j'ai vraiment commencé des petits rituels au quotidien dans ma vie qui ont marché pour moi,
qui m'ont débloqué de beaucoup de situations. Et j'ai eu envie de le partager. Donc, Vous vous sentez sorcière? oui, je pense vraiment que... En tout cas, j'ai certaines valeurs de la sorcière. C'est toujours un peu bizarre de dire « je suis une sorcière » puisque je pars du principe que je ne suis pas ça ou ça. Je suis moi, Anastasia O'Arlette Grimm, et je pratique des rituels, je me fais du bien au quotidien, je passe des caps grâce à la magie qu'on peut donner à son quotidien. Alors pour une sorcière, vous êtes loin d'être dans l'ombre puisque vous êtes suivie par près de 150 000 followers sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai trouvé, en fait, finalement, sur TikTok. J'ai eu un véritable coup de cœur. J'ai trouvé que vous avez une voix, une façon de raconter ces rituels magiques. Et il y en a certains, d'ailleurs, que j'ai fait chez moi. Et j'ai adoré ça. Vous avez sorti par la suite les petits chaudrons. Hein. Alors là, pareil, ça bouillonne de petits rituels magiques. C'est absolument... novateur, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, c'est la nouvelle, c'est le nouveau monde. C'est les recettes du nouveau monde, en fait. Quelle magie pratiquez-vous et qu'est-ce qu'une sorcière au XXIe siècle? Alors moi, je pratique la magie blanche. Ouais. En fait, ce sont une énergie bienveillante, des intentions bienveillantes et vertueuses. Donc on met en place plein de petits rituels dans son quotidien pour se donner de la force, de la confiance en soi, de l'abondance. Donc on va formuler une intention et puis ensuite on va s'imprégner des énergies, des éléments, des cristaux, des plantes pour donner forme à cette intention et visualiser. Et souvent, cela arrive. Isabelle, vous connaissez la magie blanche, j'imagine? Alors je connais, mais je ne pratique pas du tout. Parce que c'est mon problème de réactance personnellement. En fait, le fait de suivre des choses à la lettre, moi, il y a une partie de moi qui dit toujours je fais ce que je veux. Donc j'aime beaucoup le principe, mais j'arrive pas à pratiquer parce que j'ai cette réactance. Mais finalement, est-ce que c'est pas ça une sorcière? C'est aussi réadapter? Est-ce que par exemple, par rapport à vos grands-mères, qui justement aussi pratiquaient ces rituels de sorcellerie blanche, est-ce que vous les avez remis un petit peu au goût du jour ou pas? Ah oui, bien sûr. Enfin, On fait notre popote? Mais je sais pas cuisiner en plus, alors. J'étais très inspirée par elles, c'est vrai, ça a été très fondateur puisque je les observais. Par exemple, ma grand-mère paternelle jetait une poignée de haricots sur la table et faisait de la divination avec vraiment ces ingrédients qu'on a dans son quotidien. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'était la divination, des coquillettes, non, de la divination dans le café, dans le marc de café. Ça marche? Vous l'avez déjà fait, ça, le marc de café? Oui, il y a un chapitre dans mon livre qui est dédié. Et plutôt quand je vais en Serbie, parce que c'est vraiment un moment de partage et qu'on fait, ou entre amis, c'est très collégial d'ailleurs. Ça se fait beaucoup entre copines là-bas, c'est culturel, quoi. Kevin, magie blanche? Je connais de très, Ou magie très loin. noire? J'aime bien les rituels de manière générale, par contre. Mais vous avez aussi un peu la présence d'un mage, je trouve. Pourriez faire un peu de rituel? Vous allez voir, il y a plein de petites fioles là, vous allez pouvoir vous amuser avec nous. Une forme de magie, d'une certaine Mais façon. oui, c'est vrai. Et vous? La magie blanche, là je me suis testée, mais finalement je crois aussi beaucoup au grand pouvoir de l'intention. Là, je suis d'accord. Hein, et que finalement il y a plusieurs. Alors moi, c'est vrai que c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il m'est arrivé de jouer avec le vent, par exemple, et de laisser aller mon corps, etc., dans une forêt. Vous avez filmé ou pas? Parce que moi, je veux voir. Hein. Mais non, mais comme si j'avais déjà fait du tai chi. C'est comme si je sentais qu'on pouvait envoyer aussi de la lumière aux gens qu'on aimait. Donc c'est une sorte finalement, mais d'amour. Hein, et de connexion à la nature comme la magie. De magie aussi. Oui, bien sûr. Tout ce qui est intention du cœur. Et justement, lorsqu'on fait de la magie blanche, vous n'interagissez pas sur une personne. On est d'accord? Non, jamais. Oui, non. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire des petites fioles d'amour pour que l'autre tombe amoureux ou... Et disons qu'il vaut mieux éviter, ça existe évidemment. Ça marche ou pas, franchement? En tout cas, je ne l'ai jamais fait. Je ne pourrais pas vous dire, mais c'est vrai qu'il vaut mieux se centrer sur soi-même et se visualiser dans un projet ou être aimé par une personne bienveillante et douce. Mais viser une personne en particulier, je déconseille personnellement. Plutôt faire un travail interne. Sur toute magie qui va à l'encontre du libre arbitre de l'autre et à proscrire, parce qu'après, de toute façon, vous avez l'effet boomerang. Bah, bien sûr. Si on jette une fiole sur quelqu'un, il peut le prendre mal quand même. Effet boomerang, tu te le reprends. Voilà, c'est ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous mettez au bûcher tous les préjugés sur les sorcières. Elle est bien. Avec Elle est bien ou pas? Avec la verrue, la sorcière laide qui n'a pas
d'enfant, ni de mari, etc. D'ailleurs, vous avez un petit sorcier chez vous, vous le disiez tout à l'heure, qui a 6 ans. À quoi ressemble une maman sorcière aujourd'hui? Et est-ce que vous avez des petits rituels pour les enfants à faire? Alors j'en fais, oui. Est-ce que je l'intègre pas forcément dans ces rituels parce que je veux vraiment qu'il puisse faire ses choix lui-même. Mais par exemple, à côté de son lit, je vais mettre quelques graines de citrouille. Quelques graines de citrouille, oui. d'accord. Je les récupère, je les fais sécher et j'en mets quelques-unes à côté de son lit parce que en magie des fourneaux, elles sont associées à la prospérité, au changement, à la chance. Donc en général, quand on veut faire un petit sort, un sortilège de chance, on va mettre une graine de citrouille ou deux. Et le lendemain, ça gonfle, il n'y a plus de place dans le lit, il y a plein de citrouilles qui ont pris forme. Et en tout cas, je mets toujours un petit sachet près de lui. Et alors, est-ce que vous avez vraiment vu une différence sur votre fils? Il y a quelque chose sur les graines de citrouille? Bon, les graines de citrouille, après, je ne connais pas ses désirs profonds. Est-ce qu'il en a? Il a 6 ans, peut-être plus tard dans sa vie, mais... C'est pas de patrouille. Voilà, le désir profond, c'est le fait qu'on aille voir pas de patrouille. Mais en tout cas, ce que je fais, par exemple, c'est que je lui parle de la magie des couleurs. Quand on s'habille le matin, on va vraiment ouvrir le placard et là, je vais lui dire, le rouge, c'est une couleur de force. Et si tu as envie de te sentir en énergie aujourd'hui, pourquoi pas porter un peu de rouge? Le vert, c'est la couleur de la chance, donc... porte un peu de vert aujourd'hui si tu as envie de... Je sais pas, si tu as un petit contrôle parce qu'ils ont des évaluations. Donc, en général... Qu'est-ce qu'il y a comme couleur encore? Il y a le jaune qui est la couleur de la joie, du soleil, de la positivité, de la communication. En général, on va porter... C'est génial de la fonderie, c'est de dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Plutôt de la joie, de la chance? Mais il y a justement dans mon livre un chapitre qui en parle. Et je trouve que c'est... Oui, de se réveiller avec une intention et de se dire, aujourd'hui, j'ai envie de douceur et d'amitié, d'amour, je vais porter du rose. Et un enfant qui fait des cauchemars, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut mettre un attrape-rêve près de son lit, un attrape-cauchemar. Un dreamcatcher, en fait. Voilà, exactement. Celui-là, par exemple, c'est ma mère qui nous l'a offert. Et celui-là, il l'adore. Je l'ai pris, il va falloir que je lui rende. Magnifique. Et on le met à côté de son lit. Et puis voilà, symboliquement, les cauchemars vont se retrouver emprisonnés dans la toile. Et les bons rêves vont... Et les enfants aiment ça, c'est bien, c'est une bonne info, je trouve, pour les parents, d'accrocher. En plus, c'est tellement joli. Et alors, vous avez aussi, pour les enfants, le rituel du cœur. Alors ça, c'est tellement touchant. Oui, c'est un rituel qui est quand même assez connu, mais qu'on peut adapter en faisant de la magie ou en étant sorcière. L'enfant dessine sur le poignet du parent un symbole qui lui fait du bien, là en l'occurrence un cœur, et le parent va lui-même dessiner sur le poignet de l'enfant son cœur. Et toujours en se disant, on va se séparer, souvent c'est pour les moments d'école, les séparations, quand... Ou aujourd'hui, vous avez un cœur? Aujourd'hui, j'ai un petit cœur. Oh, génial! C'est tellement mignon. Et donc, vous dites à votre enfant, donc lui aussi il en a un, et oui, je lui on dis, est relié par le cœur. maman va partir, mais on est reliés, et dès que tu as envie, dès que tu ressens une petite angoisse ou quoi, tu regardes ton petit cœur, tu sauras que maman pense à toi et qu'on est reliés, on est connectés, voilà. C'est hyper joli, hein? On devrait faire ça tous les 3 maintenant, quand on se voit pas. Entre 2 émissions. Entre 2 émissions. Personne se lave, par contre. Regardez le cœur. Ah bah oui. J'ai oublié de vous parler de la boîte. Et oui, cette boîte où il y a quelque chose à l'intérieur qu'on a caché pour que vous puissiez développer votre intuition. Devinez, essayez de jouer en famille, si vous êtes ensemble. D'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je vous dirai à la fin de l'émission ce qu'il y a. Une petite idée, Kevin? Vu qu'on reçoit une sorcière, j'imagine une baguette magique. Et vous, Isabelle? Une petite fiole. Et vous? Une plante, peut-être oui, une plante. Une plante. Bon, écoutez, je vous dirai à la fin. Il y a une info qui est pas mal, j'avoue. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous avez deviné. Alors, une tradition bien connue des sorcières, ce sont les fioles magiques. Est-ce que vous connaissez? On les appelle les spell jars. Vous en avez ramené sur le plateau, oui. Là on peut les voir. C'est absolument adorable. Alors, racontez-nous en fait, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On commence par laquelle? Alors vous, Karine, vous avez la self-love spell jar, la spell jar pour l'amour de soi. Ça paraît un peu orgueilleux quand on dit ça comme ça tout de suite, mais je vais vous expliquer plus tard. Écoutez, c'est incroyable, c'est les couleurs du fond, du décor. Oui, là, c'est vrai. Incroyable. D'accord. Là, il y a de la lavande, du sucre, de la rose. De la lavande, du sucre, de la rose. De la vanille. Ok. Donc ce sont des ingrédients associés donc à l'amour, à la douceur, à la bienveillance. Super.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors Isabelle, c'est une protection. Et là donc oui. Qu'est-ce Là, qu'il y a dedans? Alors là, il y aura de la poudre de coquille d'œuf, du romarin, qui sont des plantes associées à ce genre d'intention. Il va y avoir de la rose également. Et là, c'est une fiole d'abondance. Oh là Vous voyez, là! tout à l'heure, je parlais de la couleur verte pour la chance et l'abondance, la croissance. Donc, on va sceller ces spell jars à la cire de couleur pour que ce soit raccord avec l'intention. Alors n'hésitez pas hein, à faire des captures d'écran avec vos téléphones parce qu'on a mis, si vous voulez refaire les petites fioles. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on en fait de cette fiole magique en fait? Donc j'ai besoin de travailler sur l'estime voilà, de ma valeur, c'est ça? Oui, envie de bienveillance peut-être, parce qu'on est souvent dur avec nous-mêmes, c'est plutôt parfois un peu tyrannique. Oui. On va vraiment marquer cette envie de bienveillance, d'amour de soi en faisant cette petite fiole qu'on va ensuite... Et je la mets où cette fiole? Alors, à porter sur soi, dans son sac. On peut la mettre, par exemple, près de son miroir. Pourquoi? Parce que l'image de soi, etc., la bienveillance envers soi-même, c'est quelque chose à faire devant son miroir. C'est toujours bon de se parler gentiment aussi. Donc c'est bien. Et ça, oui. c'est aussi pour attirer l'amour, a priori. Oui. Fiole magique pour attirer l'amour. Ok. Je vous dis ça très vite. Ado. Catherine, Karine. Et donc, ensuite, on le garde combien de temps? Ça se garde très longtemps? Alors, il y a des fioles de protection notamment qui peuvent se garder toute une vie. Waouh! Après, vous pouvez quand on sent que le sort faiblit, entre guillemets, on va pouvoir la recharger de son énergie, tenir la fiole dans sa main et laisser l'énergie courir jusqu'à la fiole. Donc ça peut recharger. Après, on peut recharger au soleil, avec l'énergie du soleil ou de la lune, un soir de pleine lune, par exemple. Wow. Et donc, on repart pour un moment, ou alors on refait entièrement, si on a besoin de refaire entièrement le rituel et de refaire une autre fiole. D'accord. Ensuite, donc là, par exemple, pour l'abondance, aussi à côté du miroir ou non? Alors ça, moi, j'en ai une dans mon sac, par exemple, et elle est toujours dans mon sac. Elle peut se mettre dans un porte-monnaie. Bon, il faudrait un grand porte-monnaie. Ah, c'est pas mal dans le porte-monnaie, ça, pour l'abondance. Voilà. Du coup, le porte-monnaie se remplit après? Ben normalement, c'est magique. En tout cas, en tout cas, de vibrer cette émotion, et puis même de se visualiser avec une meilleure situation financière ou un meilleur travail, ou j'en sais rien. Ça peut aider, effectivement. Et donc, c'est la protection. C'est à porter sur soi, je pense, ça a du sens. Protection, oui. Alors, ça peut être aussi, par exemple, à accrocher à la poignée de sa porte d'entrée. Dans la voiture aussi, je suis beaucoup. Dans la voiture, oui, dans la voiture. Voilà, à la place du sapin vert, là. Exactement. La petite fiole d'abondance. Quoique c'est pas bien pour la concentration, il paraît. De quoi, la fiole d'abondance? Non, le truc dans la voiture, il paraît que c'est pas bien de mettre des choses sur le rétro parce que on perd un peu d'attention. Il y en a une autre aussi pour les petits papiers, ça c'est pour après, hein? Oui, c'est à glisser dans la fiole. Ah voilà, c'est ça, dans avec laquelle? l'intention. Alors là, par exemple, vous pouvez écrire votre intention. Ah regardez, alors donc ça veut dire que ce papier. Donc dans la fiole que vous m'avez donnée, on a des petits bouts de papier et on peut mettre une intention en plus. Voilà. Par exemple, je peux mettre un prénom de quelqu'un ou... Alors, il vaut mieux mettre... Qui ça peut être? Qui ça peut être? Dis donc. Ça peut être le mot amour ou bienveillance envers moi-même. Ça peut être une phrase. Ah, génial. Donc, ça fasse vraiment sens pour vous. Et ça s'appelle le témoin, puisque ça témoigne de votre identité, de la personne qui fait le sort. Donc, on le glisse dans la petite spell jar. J'aime bien comment il zoome à l'antenne, juste pour voir si on voit le prénom, mais vous verrez pas, vous verrez rien. Ok, super, c'est génial. J'adore, je vais le garder toute ma vie. Et peut-être quelque chose en se disant, il va se passer quelque chose. Bon, c'est super. On fait une petite pause parce qu'on a une autre sorcière bien aimée sur le plateau. Ah. Et oui, elle s'appelle... Michel. Elle s'appelle Isabelle et elle a aussi son homonyme, c'est Jean-Michel. Dans l'école de Harry Potter, vous êtes un peu Hermione Granger, c'est ça, hein? Non, moi je suis le boulet en fait. Je suis Mais toujours non, punie c'est la bonne élève qui a toujours les meilleures notes, etc. Presque énervante parfois. Beaucoup. Pour les autres, parce que vous êtes parfaite. Oui, au moins ça. Allez, à vous. On parle Salut, d'archange. c'est Jean-Michel. Apparemment, les archanges peuvent nous aider pour l'énergie du bélier. Voyons ça. Mais vous n'êtes pas un archange? Non, mais je pense vraiment que ça vient de ma mère. Je vous saoule, là? Non, mais en fait, j'ai plein de problèmes.
Mais vous êtes pas du tout concentrés, là. Puis je pense aussi vraiment que c'est mon père qui... Mais vous ronflez, là. C'est pas des archanges, ça. Mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. C'est quoi cette histoire d'archange et de bélier? Ah là, c'est Jean-Michel, que d'imagination. Des sketchs. Mais alors attention, là, on est là, au niveau des sketchs. Pardon, excusez-moi. J'en profite pour faire un énorme bisou à Élodie qui a Ah oui, Élodie, qui participé à est cette, géniale. Oui, vidéo. mais je sais, vous êtes même partis chercher des déguisements. Mais il y a toutes tellement les deux. un but Moi, j'ai suivi pour toute l'affaire. cette vidéo. Nous, Alors. non, mais là, les choses sérieuses commencent. Dans 2 jours, on rentre dans l'énergie du bélier. Waouh. Pour un mois, le bélier, on avance, on fonce, on trace et on arrête de se poser des questions et on est vraiment dans l'énergie d'action. Pour ce faire, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à penser, donc vous un plateau et les personnes qui nous regardent, vous avez 2 jours pour... Oui, j'adore mettre des coups de pression. 2 jours et pas un seul de plus. Et j'ose dans quelque chose. élever la voix. Non, il vous reste 2 jours pour réfléchir à toutes les résistances que vous avez et qui vous empêchent d'avancer. Waouh, génial. Et donc, je vais vous proposer un exercice où on va travailler avec les archanges. Les archanges, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tu connais pas. Je fréquente pas beaucoup au quotidien. Et tu vas où le samedi soir? Un archange. Il y a que dans cette émission qu'on parle d'archange. Hein. Non, un archange, c'est une entité d'amour très, très, très forte qui, mais à la place de... par rapport à nos guides, parce qu'on a tous un ange gardien, un ange protecteur, etc., le but de l'archange, lui, il est collectif. C'est-à-dire qu'il intervient à titre individuel pour chaque personne, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est le bien-être collectif. Et donc, n'importe qui peut faire appel aux archanges pour avoir une aide. Cette aide, elle sera personnelle, mais au final, lui, l'archange, ce qui l'intéresse, c'est tout le monde. Et moi, je trouve ça très beau, en vrai. J'adore. Donc, on va parler, on va communiquer avec les archanges. Et donc, je vais vous inviter à réfléchir à tout ce qui vous bloque actuellement et qui vous empêche d'avancer, parce que je vous rappelle qu'il vous reste que 2 jours. Et vous allez laisser venir un chiffre dans votre esprit entre 1 et 5. Et ça va être le conseil de l'archange. Donc, je répète, vous pensez à ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'être dans une énergie d'action, et vous allez laisser venir à vous un chiffre entre 1 et 5. Ça y est, je l'ai. Moi, c'est 4. 5. 2. Génial. Et donc, je vais vous donner... Alors, vous aussi jouez à la maison, hein? Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Un chiffre et tout, hein? Et une problématique. 2 jours. 2 jours. Faut dire le 2. Excusez-moi. Donc, on va donner les messages. Donc, si vous avez le chiffre 1, c'est un message de l'archange Gabriel qui vous dit que ce qui bloque l'action, c'est un manque de communication. Tu es invité, et je fais plein de bruit, à dire ce que tu as sur le cœur pour être dans une nouvelle honnêteté et sincérité. C'est beau, hein? J'adore ce prénom, Gabriel. C'est très joli, Gabriel. Ouais. Je voulais appeler mon fils Gabriel. On en parle après? Il reste plus qu'une minute. Non, parce que ça me pèse beaucoup. Et donc, le chiffre 2, qui a choisi le 2? C'est vous, Arlette Grimm. C'est l'archange Michael. Oh là là. Une partie de toi se sent toujours dans une insécurité. Travaille ton ancrage pour créer de nouvelles bases intérieures et ta propre protection. Je vais vous laisser la fiole. Je reprends la fiole. Le 3. Non, Non, il n'y a pas. Mais peut-être que quelqu'un voilà. nous regarde. C'est l'archange Raphaël. Une partie de toi est guidée par tes blessures et cela crée une souffrance intérieure. Crée une nouvelle harmonie intérieure pour avancer comme tu le souhaites. Magnifique. Le 4. C'est moi. Métatron? Pas du tout. Oh. L'archange Samuel. Ah, Sam. Une partie de toi est perturbée par une ou plusieurs relations du passé, ce qui t'empêche d'avancer. Fais le deuil de ces relations pour t'ouvrir au renouveau. Namasté. Et le 5, c'est toi? Oui. L'archange Jérémiel, tu ne fais pas confiance en tes ressentis et en ton intuition et ce qui te bloque. Laisse-toi guider par la force de ton âme pour avancer à ton rythme. Génial. J'adore aussi Jérémy comme prénom. Notre réalisateur s'appelle Jérémy. Jérémy, hein, on t'embrasse. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est en fonction du chiffre que vous avez eu, gardez en mémoire le prénom de l'archange et vous pouvez méditer en communiquant avec lui. C'est-à-dire que vous lui parlez simplement avec le cœur. Ok. Et vous êtes à l'écoute de tous vos ressentis pour recevoir de nouveaux conseils. Je vais le faire. Mais vraiment. Hein. 2 jours. Je vous adore. Merci Isabelle. Arlette Grimm, vous restez avec nous. En seconde partie de l'émission, nous allons continuer d'explorer vos rituels de sorcière. Savez-vous par exemple qu'il était possible de mettre de l'énergie de la lune en bouteille?
On vous donne le mode d'emploi dans quelques instants, après une toute petite pause, le temps de sortir votre balai du placard, mais ne partez pas trop loin, hein, d'accord? À tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Notre invité ce matin a déjà ensorcelé plus de 150 000 fans sur les réseaux sociaux. Nous sommes avec une sorcière des temps modernes, belle citadine. Arlette Grimm est avec nous aujourd'hui. Ce matin, nous allons mettre de la magie dans notre quotidien grâce à des rituels et des recettes de sorcières, des vrais, hein. Mettre en bouteille l'eau de la lune, par exemple, et oui. Enchanter notre cuisine avec des ingrédients magiques, mais également apprendre à manier le balai pour notre grand ménage de printemps. Vous allez voir, personne ne redeviendra citrouille à la fin de cette émission. On commence tout de suite avec le plus gourmand des apprentis sorciers. À Poudlard, ce ventre sur pattes aurait adoré traîner chez Bertie Crochu à la recherche de choco-grenouille. Kevin Wesley, bien entendu, est avec nous. Et c'est tout de suite sa chronique et son conseil qui fait du bien. Je ne m'y attendais pas pour le coup. Et bien aujourd'hui, on va parler de jalousie, qui est en général pas un sentiment qu'on aime beaucoup, mais qui est un sentiment qui est assez naturel et qui correspond aussi à notre besoin d'exister dans les yeux de l'autre, parfois des gens qu'on aime, évidemment. Alors, est-ce que vous êtes des personnes jalouses? Ça m'est déjà arrivé, oui. Sincèrement, je veux dire. Faut pas titiller, il y a la jalousie, non? Oui. On va faire un petit test. Je vous propose un petit test, 4 questions. Et on va dire qu'il y a une échelle de 1 à 5. 5, c'est quand vraiment vous répondez très fortement à cette idée. D'accord. 1, c'est vraiment 0. J'adore. Donc vous pouvez jouer avec nous. Faites-le spontanément, très rapidement. Okay. Si je vous dis, est-ce qu'il vous arrive de vous faire des scénarios quand l'autre n'est pas là, vous imaginez des choses qui peuvent vous blesser quelquefois? Oh, c'est trop fatigant. C'est trop fatigant de faire ça. Je suis haute quand même, non? Ouais, Je suis un peu haute, hein? Un petit peu, beaucoup d'imagination, du coup. On peut m'amener un escalier, s'il vous plaît. Souvent, en plus, quand on le sent que ça monte, on fait non, pas trop, mais c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe en soi. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un sentiment de perte quand quelqu'un d'autre autour de vous attire beaucoup plus l'attention que vous? Un petit peu, ok. Ouais. Est-ce que si votre conjointe se fait draguer, vous vous sentez en insécurité? J'aime pas ça. Ça réagit bien. Non, j'ai plaisant. En tout cas, je sais me contrôler. Je sais gérer mes émotions sans rien dire. Oui. C'est surtout ça. Allez, dernière question. Ouais. Est-ce que quand l'autre a besoin d'un peu de distance, de revenir sur soi, vous vous sentez un petit peu presque trahi quelquefois ou abandonné, en tout cas? Oh là là! Okay. Bon, tout ça, c'est un beau sentiment, en fait. Allô, docteur? Oui, est-ce que vous pouvez me prendre demain? On va faire une consultation. Ah oui, avec Kevin. Il y a Kevin. Non, mais c'est vrai que c'est un beau sentiment. Après, parce que d'un côté, on pourrait se dire, ça montre aussi qu'on tient à l'autre et qu'on aime l'autre. Évidemment, si à un moment donné, parce qu'on aime trop l'autre, on l'emprisonne et on l'empêche d'être libre, là, ça devient un petit peu gênant. La jalousie, à la base, en fait, ça a plutôt un bon côté, mais évidemment, l'idée, ça serait de le tempérer. Donc, on va avoir quelques petites idées pour le tempérer. Déjà, on pourrait essayer de repérer. Est-ce qu'on est trop ou pas jaloux? Il y a une jalousie qui est normale, parce qu'on a envie de préserver l'autre. Et puis, dès qu'on commence à avoir beaucoup de scénarios émotionnels, quand on commence à s'imaginer des choses horribles, tout ce que l'autre va faire, qui ne nous plaît pas, etc., là, ça nous dépasse un peu. C'est les premières alertes où on peut se dire, là, ça commence à être un peu trop. Puis on parle quelquefois de jalousie vraiment un peu délirante quelquefois. Là, c'est vraiment quand on va fliquer l'autre, quand on va commencer à tout regarder, et ça ronge les deux personnes. Ah bah oui, c'est horrible. Donc c'est là vraiment, quand c'est ça, c'est même bien de consulter. Il y a souvent une blessure existentielle derrière, et je parle des blessures existentielles, comme l'abandon par exemple. La blessure d'abandon, c'est une blessure qui peut être très forte, ou de trahison, quelquefois. Et je connais très bien quelqu'un qui a écrit un très bon livre sur les blessures existentielles, il n'y a pas très longtemps. Mais elle ne serait pas sur le plateau aujourd'hui. Je la sens plutôt vers là, intuitivement. Ça chauffe. Ah, son humour, par contre, est vraiment problématique. Très Mais on l'aime beaucoup. L'idée, c'est d'avoir 3-4 astuces pour déjà se couper de la jalousie. Si on a quelqu'un qui est jaloux autour de nous, la première chose qu'on doit faire, en fait, c'est apprendre à poser des limites. Parce que souvent, quelqu'un qui est jaloux, on a envie de lui faire plaisir et de le rassurer. Et là, c'est un cercle vicieux. Eh oui. Première chose, c'est se dire, voilà ce que je ne veux pas, et voilà ce que je veux, et se le dire pour soi, déjà, et après, le dire à l'autre, parce que l'autre va essayer de négocier, évidemment. Mais si on l'a déjà dit pour soi, si on s'est déjà exprimé, on peut même l'écrire, quelquefois, eh bien, on ne laissera pas trop l'autre négocier avec nous. La deuxième chose, c'est d'apprendre à se valoriser. Parce qu'en fait, souvent, on a besoin de la présence de l'autre parce qu'elle nous valorise, parce qu'elle nous fait du bien. Mais si on se donne ça, eh bien, on a un peu moins besoin de ça chez l'autre. Et ça va nous rassurer, en fait, parce que souvent, il y a aussi des failles d'estime derrière ça. Donc, se dire des belles choses, par exemple, se complimenter, se dire qu'on vaut quelque chose. Puis la troisième chose qu'on peut apprendre pour diminuer son niveau de jalousie, c'est tout simplement se réjouir pour l'autre.
quand il arrive quelque chose de beau à quelqu'un, quand quelqu'un avance dans la vie, a une bonne nouvelle, etc., c'est juste apprendre à se dire, je vais prendre un temps, quelle que soit la réaction que j'ai en moi, pour déjà me réjouir pour l'autre. Et en fait, on va réapprendre à valoriser l'autre dans sa liberté, dans son expression, et beaucoup moins dans ce qu'on attend, et dans ce qu'on aimerait qu'il soit. Magnifique, c'est des super clés. Alors, j'ai une question à vous poser, Kevin, parce que finalement, selon la personne avec qui on est, parce que bon, là, je plaisantais un peu quand même, c'était assez excessif, mais selon les personnes avec qui on est, certains réveillent la jalousie et d'autres non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors la jalousie peut être cachée parce que souvent les gens ont un peu honte d'être jaloux. Est-ce que c'est pas parce qu'on a un sentiment que quelque part, il y a une fibre, il y a quelque chose qui n'est pas très clair dans son cœur? Alors ça peut être Qu'est-ce ça. que je veux dire? En fait, si on sent par exemple que l'autre a des peurs, la peur de la perte, des angoisses de perte ou des choses comme ça, très souvent c'est un signal en fait qu'il y a ça. Alors on peut essayer de rassurer, mais à condition de ne pas se perdre dans ces cas-là. Chaque personne ne réveille pas les mêmes failles. Ben, c'est ça. Et c'est intéressant, cela dit. Parce que finalement, on se redécouvre à chaque fois pour Exactement. travailler sur toutes ces facettes qui font de nous un être humain et pas un dieu. Exactement. Merci Kevin, c'était génial. Merci. Ben, on continue avec vous, notre petite sorcière bien-aimée, Arlette Grimm. Les petits chaudrons d'Arlette Grimm, c'est le titre de votre livre. Passionnant, on retrouve plein de petits sortilèges, des rituels magiques pour les enfants, pour les parents. Lorsqu'on est dans la cuisine, franchement, c'est incroyable. On va encore regarder ensemble, découvrir avec vous certains rituels magiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, non, je crois pas que vous voyez à l'antenne qu'il y a un petit peu de poussière là sur les côtés. Alors, c'est pas qu'on n'a pas nettoyé la table. C'est parce qu'en fait à l'époque, et vous en parlez, souvent le cercle des sorcières, vous savez, avec le sel là pour conjurer le sort ou pour balayer les énergies négatives, on faisait un cercle de sel. Et en fait vous dites que les coquilles d'œufs écrasées, c'est ça, de la poudre de coquilles d'œufs, pourrait aussi faire le même effet. Et donc là on en a sur le plateau, vous en avez aussi sur chaque table pour que vraiment tout soit... pour chasser finalement les énergies négatives. Racontez-nous d'où ça vient. L'œuf, déjà naturellement, protège donc, ce qui est à l'intérieur. Donc, en magie, il est associé à la protection et à la fertilité. C'est pour ça que souvent, pour le sabbat d'Ostara, par exemple, on va décorer l'autel de petits d'œufs. Et donc, on peut mettre des coquilles d'œufs directement sur les rebords de sa fenêtre, par exemple. On pourrait vouloir faire ça pour protéger son foyer. Mais il y a beaucoup de sorcières qui restent dans le placard, personne ne sait qu'elles pratiquent ce genre de rituel. Donc, finalement, c'est plus pratique de le réduire en poudre et de le cacher sous son paillasson, par exemple, ou d'en saupoudrer autour de sa maison. C'est moins visuel, c'est moins... Voilà. Donc ça veut dire, je prends des coquilles d'œufs. Oui. Et puis alors, au mortier, J'écrase. vous pouvez les broyer au mortier. Et puis ensuite, vous pouvez même les ajouter à ces spell jars qu'on a fait tout à l'heure. D'accord. Donc les fioles magiques qu'on a tous eues en première partie. Voilà, oui, et en répandre autour de sa maison. En général, on fait ça pour la protection. Et vous sentez vraiment une différence? Vous l'avez testé avec votre vie? Oui, je le fais. C'est sûr que ça, il y a encore une fois le fait de formuler son intention et de dire ces lieux sont protégés et faire ce petit rituel, c'est toujours très agréable et quelque part le sentiment de protection intérieure grandit et les circonstances. Oui, est-ce que finalement, est-ce que c'est vraiment la coquille d'œuf ou alors c'est l'intention de se dire j'en ai mis partout, c'est bon, je suis protégée? Oui. On pourrait se dire ça finalement. D'après Encore vous? une fois, on vibre ce sentiment de protection, donc c'est toujours mieux que nourrir la peur et... Donc je pourrais mettre aussi, je fais des cauchemars par exemple. Mon enfant fait des cauchemars, je peux mettre un peu de coquille d'œuf tout autour du lit? Alors pour les cauchemars, ce serait, évidemment, si c'est ce que vous ressentez, si vous en avez envie, oui. Mais les cauchemars, en général, on peut mettre une branche de romarin au-dessus de son lit pour les cauchemars, ou un attrape-cauchemar, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais une petite branche de romarin, oui, c'est assez connu, en tout cas dans le monde des sorcières, pour justement repousser un petit peu les cauchemars et apporter un apaisement pour le sommeil. Alors, quelle différence? Parce que finalement, c'est plus simple de mettre du sel, comme faisaient les sorcières, Oui. au lieu de mettre de la coquille d'œuf. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est une question de sensibilité. Vous savez que c'est drôle parce que j'ai rêvé, il y a 2 jours, qu'il y avait mon plafond, en fait, sortait des nids avec des œufs et des pigeons blancs. C'est vrai. Donc, c'est la protection, alors, finalement, qu'on m'a montré Oui, la en rêve. fertilité. Peut-être la fertilité d'un projet. C'est vrai, avec à des venir. plumes blanches partout. Et même de la fourrure d'animal. Mais bon, je ne vais pas laisser si loin. On va continuer. On va continuer sur d'autres rituels. Alors,
on va aller dans la cuisine, parce que vous dites qu'on peut ensorceler la cuisine, l'enchanter, hein, finalement. Et d'ailleurs, vous verrez, en dernière partie de l'émission, une recette d'une tarte aux pommes de sorcière. Il y a des ingrédients en plus. On va la goûter. Vous êtes content, Kevin? Très content. Vous aurez une grande part, hein, vous Ça inquiétez ressemble à pas. un feng shui gourmand, je trouve, tout ce qu'on voit depuis. C'est un peu ça. Mais avant, justement, préparer un gâteau, par exemple. Eh bien, selon Arlette Grimm, regardez, je vous ai mis une spatule là. Racontez-nous. Vous voulez... Alors, à quoi ça sert? Comment déjà commencer le sortilège en faisant la cuisine? Alors déjà, la magie des fourneaux, c'est la forme la plus accessible de magie, de sorcellerie, parce que tout le monde cuisine. Donc on peut vraiment faire de ce moment un rituel. D'accord. Et souvent, on va utiliser des objets on peut vouloir consacrer. Consacrer, c'est-à-dire faire un rituel pour désigner que cet objet sera dédié à la magie, au rituel. Ok. Voilà. Donc la spatule va devenir comme une baguette magique, un petit peu, va canaliser l'intention. Et on peut vouloir graver ces spatules ou tout simplement les noter d'une intention, encore une fois. Donc là, on a une spatule que vous avez aussi avec un gros feutre. Et là, on pourrait finalement mettre une intention donc le gâteau, par exemple, sera imprégné de mon intention, De selon feutre vous. noir. Voilà, exactement. Pardon? De feutre noir, là, en l'occurrence. Tu fais pas au feutre noir, là. Ah, c'est drôle. Je sais pas si vous avez entendu. En fait, le gâteau sera imprégné de feutre noir. Alors, qu'est-ce que vous metteriez comme intention, alors? Amour. Bah oui. D'ailleurs, la recette de Podane, ça. Amour, amour. Et on l'écrit sur le manche alors, parce que c'est un peu toxique là. Alors ici, ah oui, bien sûr. Ah, c'était ça. Juste là, oui. Ok, je comprends. Ah oui. Et une pâte blanche. Rien un peu, je sais pas. Bon, allez, on y va. Alors moi, je mets sourire, parce que c'est important de sourire quand on mange, non? Après, C'est c'est important bien de lâcher d'avoir... surtout, parce que sourire et manger, des fois... Non, mais de ressentir la joie, à la joie. Voilà, la joie, c'est pas mal, non? La joie ou qu'est-ce qu'on mettrait? Moi, je mets partage. Ah, Vu c'est qu'on va beau partager aussi. un repas, Ouais. c'est une belle Non, intention. allez, moi, je mets la joie. Et vous, Isabelle? Amour. Ok, oui, c'est vrai. Amour. Donc là, on prend et on touille Voilà. tout ce qu'on fait avec. Voilà, alors après, on peut choisir des ingrédients qui ont des correspondances magiques avec donc cette intention, la joie. Ouais. Et donc, c'est par exemple, pour la joie, on pourrait choisir de cuisiner le citron ou les oranges avec des oranges. Je ne sais pas ce que vous avez mis, l'amour. Voilà, on peut cuisiner des recettes avec de la vanille, c'est associé à l'amour. Et le partage, alors là, c'est encore autre chose. Le partage, je dirais, tout ce qui est sucré. Voilà, plutôt des recettes sucrées, des desserts. Génial. Et donc voilà, on peut rajouter même un symbole. J'ai mis un soleil, la joie. Oui, c'est On aurait pu mettre incroyable, mais on est tellement connectés, Voilà. c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Pour ceux qui continuent à essayer de deviner ce qu'il y a dans cette petite boîte. avoir un indice? Allez, ouais, un deuxième indice, par exemple, tiens, une chanson. Pas de catou, de badidada, nananana, nananana. Allez-y, chante avec moi, mince. Ah ben voilà. La Belgique à vous, la bibidi babidi. Oh là là, j'adore. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi babidi. Voilà, c'était le deuxième indice, ça nous fait rire. Une citrouille. Et pas mal. C'est vrai que ça aurait pu être une Ça aurait ou pu un être cheval. Un petit bout de citrouille. Un poney. Parce que, en fait, vous vous rappelez, c'est Cendrillon, c'est la marraine fée. Dadinana. Carrosse. Un carrosse. Une chaussure. Un petit carrosse, une chaussure. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une robe. marraine fée. Tout à l'heure, le premier indice, je vous ai dit que quelqu'un avait trouvé dans le premier indice. C'est toujours première partie. Kevin qui trouve, donc c'est ce qu'a dit Kevin. Pour l'instant, vous n'avez jamais perdu, hein, en cette émission, Parfois, je je mets crois. un petit peu à côté quand même, mais... C'est incroyable. Donc la spatule, on a fait, les coquilles d'eau aussi. Avec nous aussi. Ah, maintenant la vidéo du téléspectateur. Oh, je me suis fait peur toute seule. Hello le mec qui fait du bien, moi c'est Diane et je me demandais, on associe souvent les chats noirs avec la malchance, mais pourquoi? Parce que moi j'ai un petit chat et il est trop mignon. Et également pourquoi les sorcières étaient tout le temps accompagnées de chats. Voilà, merci beaucoup. Diane, je vous adore, vous êtes un soleil. Vous méritez ma spatule. Je vais vous l'envoyer. Merci beaucoup, c'est une super question. En plus, ça tombe à point nommé. Déjà, Arlette Grimm.
Alors pourquoi le chat noir est associé au malheur? Parce qu'à l'époque, on pensait quand on comment dire, Lorsqu'on on voyait recherchait les sorcières, non, Oui. quand on essayait de détecter une sorcière, souvent elle pouvait prendre l'apparence, pour se rendre au sabbat justement, souvent elle pouvait prendre l'apparence d'animaux et souvent des chats. Pourquoi noir? Puisqu'ils se dissimulent mieux dans la nuit, donc c'est associé à quelque chose de mauvais, alors qu'en définitive... En fait, on peut avoir un chat noir et au contraire. Ah oui, Parce que même dans les proverbes, il y a des trucs genre si tu vois un chat noir, ça porte malheur. Franchement, Mais c'est surtout que pendant la Oui. période d'Inquisition, c'est allé encore plus loin, puisque l'Église a considéré tout ce qui était pratique de sorcellerie comme de l'hérésie, c'est-à-dire à l'encontre de l'Église. Et il y a même un décret qui a été fait par une personne de l'Église en Normandie. Donc, normand, chez moi, qui a osé faire ça dans les années à peu près 1500. Mais c'est un décret pour exterminer tous les chats noirs. C'est-à-dire qu'on peut retrouver cet écrit-là, c'est 1538, quelque chose comme ça. C'est pas vrai. Un écrit, si, pour exterminer tous les chats noirs, parce qu'il y avait aussi cette notion que le chat noir était vu comme le portail entre le diable et la sorcière. Et donc c'est pour ça aussi qu'on dit qu'un chat porte malheur, parce que si tu vois le chat ou son propriétaire, il y a des personnes qui veulent l'exterminer lui et t'exterminer. Kevin a quelque chose à dire sur Alors le chat sur le noir sujet des chats, mais pas du tout. Mais je trouve ça En passionnant. revanche, passionnant, j'avais oui. entendu dire, dites-moi si c'est vrai ou pas, ou Isabelle peut-être plus, je sais pas, que selon le chat, la couleur du chat, eh bien, le chat amène quelque chose de différent. Par exemple, le chat blanc, c'est plutôt le chat, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, pacifique. Le gris, c'est les grisseurs, les noirs, non? Alors c'est pas quelque chose forcément qui me parle, mais par contre le chat est vraiment connu pour Ah bah oui. être un portail entre les deux mondes. Par exemple, un chat a la capacité naturellement de se recharger énergétiquement, alors que par exemple les chiens, non, ils épongent, ce sont des éponges. Donc il y a une grande différence entre les deux. Eh bien, c'est le moment de découvrir cette petite tarte aux pommes amenée par notre merveilleuse Naëlle de notre équipe qui fait du bien. D'ailleurs, quand vous êtes souvent sur les réseaux sociaux du MAC qui fait du bien, sachez que c'est pas moi qui réponds, c'est toute la petite équipe qui est derrière ces petites fées. Donc, mais à chaque fois, c'est transmis. Hein. En tout cas, les gentils messages, mais il n'y en a que des gentils d'ailleurs. Oh là là. Merci Naëlle. Est-ce que tu veux faire un petit défilé pour te danse? Oh là là, place à la tarte. Et donc alors dites-nous, elle est magnifique. Hein. Donc c'est vous, Merci. Arlette, qui l'avez amenée du Oui. sud en plus de t'arriver ce matin. Non, par chance, je l'ai faite ce matin. Oh là là, Chez c'est ma belle-sœur. incroyable. Donc elle n'est pas pourrite. C'est pas possible. Tu vérifies avant de manger, c'est terrible. Pas moisi. Je suis choquée. Allez-y, dites-nous. Faut enchaîner. Alors, C'est qu'est-ce qu'elle a de magique? Alors, c'est une recette de tarte aux pommes où dans la pâte, il y a du poivre noir. Donc, le poivre noir étant cuisiné pour des intentions de protection. Et ensuite, la pomme aussi est un ingrédient cuisiné pour la protection, puisque quand on la coupe en deux dans sa largeur, elle laisse découvrir un petit pentagramme de protection. Eh mais au centre. oui, c'est pas mal ça, c'est Voilà. génial. Voilà, donc... Et dedans, il y a du... Alors, la recette s'affiche. Vous pouvez, Voilà. pareil, faire une capture d'écran. Comme ça, vous avez toute la recette. On vous dira si elle est bonne avant de faire la capture d'écran. Non, je plaisante. En revanche, dedans, il y a des ingrédients de la sorcière, c'est-à-dire du poivre. du poivre noir. J'ai essayé de pas trop forcer sur le poivre, mais vous allez voir, on le sent Alors, en note pourquoi de le fond. poivre? Qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que cette tarte va nous amener en plus dans notre vie? Un sentiment, je le souhaite, je vous souhaite, en tout cas si vous le visualisez, de déguster cette tarte en vous sentant protégé pour l'avenir. En plus, ce D'accord. qui est intéressant, c'est qu'au-delà des ingrédients, le fait de préparer, le temps qu'on prend à préparer, c'est une forme de pouvoir d'intention, de Oui, bien sûr. concentration. Et c'est pas mal de le faire aussi avec ses enfants, puisque à ce moment-là, il va y avoir une synergie dans la famille. Génial. Merci, c'est très symbolique, merci. Merci beaucoup, Naëlle. Merci. On va goûter. Vous avez goûté, Ah Kevin? bah encore, j'attends C'est l'autorisation. vrai. Alors avant, on a une petite cuillère. Parce qu'il y a un autre rituel. Et comme ce matin, j'imagine que vous avez sûrement tordre un la petit thé cuillère. matcha ou un café avec vous. Alors, la façon dont vous allez touiller votre café, le thé, peut changer les choses. Oui. Dites-nous Ouais. tout. Les gestes sont très importants en général quand on fait un rituel, mais en magie des fourneaux. Par exemple, on va tourner dans le sens horaire pour attirer les choses à soi, et puis dans le sens anti-horaire pour les bannir.
Donc, par Donc, exemple, je souhaite attirer la bienveillance, l'amour dans ma vie, ou je souhaite une grande concentration pour ma journée. On peut faire ça, par exemple, dès le matin, avec son thé, son café, son chocolat. en sens des aiguilles, avec une intention presque Voilà. de magicienne. Hein. On peut vouloir bannir. Ce matin, on se sent un peu de mauvaise humeur ou un peu angoissé. Donc, on va tourner dans le sens anti-horaire et bannir donc ce ressentiment, cette rancœur, voilà. Et dans le sens horaire, pour attirer à soi une journée productive, concentrée, voilà. Donc ça, Et la même chose avec la spatule. Oui, voilà. Hein, quand on touille le gâteau, etc., on peut mettre l'intention finalement. Oui, bien sûr. Ah oui, Et avec une fourchette. c'est recommandé. Alors, vous avez goûté ou pas, Kevin? Et non, pas encore. Mais non, mais allez-y. Vous avez Moi, je veux rituel savoir. jusqu'au bout. Voilà. Alors, ça, je veux aussi, pendant que vous mangez là, il y a un sortilège aussi gourmand, inspiré de Sally Owens. Oui. Très bonne, tu peux y aller. C'est la tarte aux pommes. Dans mon livre, donc je l'ai c'était- appris. La Vous tarte l'avez- aux pommes. de Sally Owens. Alors, c'est quoi son histoire? Parce que c'est aussi ça l'histoire de cette tarte aux pommes. Elle est bonne? Elle est délicieuse. C'est pas vrai. Bon, ça fait plaisir. Incroyable. Alors, je vais J'espère qu'on goûter. sent pas trop le poivre. Mais... Pas du tout. Ouais, ça va. Faut la Non, pas réinviter. du tout. Elle est délicieuse. Hein. Vraiment. Ouais. Je l'ai goûté tout à l'heure. mais- Délicieuse, dites-nous alors. Sally Owens, Alors, c'était Sally qui? Owens, c'est un roman qui s'appelle Les Ensorceleuses, qui a été adapté au cinéma, où jouent Nicole Kidman d'ailleurs et Sandra Bullock. Mais oui. Et en fait, oui, Les Ensorceleuses, Oui, où elles ont oui. cette Ah oui, c'est magnifique vrai. maison, ce cottage de sorcières, etc. Et donc, en fait, elle cuisine Sally Owens, l'une des deux. Il y a une sœur un petit peu faux-folle qui a plein de déboires sentimentaux, et Sally Owens qui est quand même plus posée, qui a 2 enfants. Et elle va vouloir se protéger à un moment donné dans le livre en cuisinant une tarte, cette tarte aux pommes. Et elle va dire, mettez toujours d'ailleurs un peu de poivre noir dans votre purée. Lancez toujours un peu de sel derrière votre épaule gauche. Donc il y a des petits indices dans Voilà. ce film, c'est génial. Alors là, j'aimerais terminer par ça. Vous n'êtes pas au courant. On a tous une fiole d'eau. On pourrait croire que c'est que de l'eau. Mais non, en fait, c'est de l'eau de lune. Donc vous avez mangé la pomme, là ce soir, toute la journée, ça va être enchanteresse. Hein. Et donc racontez-nous, qu'est-ce que c'est et comment on s'en sert? Alors c'est de l'eau qui est chargée un soir de pleine lune, donc là c'était la dernière pleine lune, et elle va être en début de soirée mise sur le rebord de la fenêtre, de préférence bouchon ouvert. Elle va se charger de cette énergie donc toute la nuit et elle va être récupérée au petit matin, avant les premiers rayons du soleil. L'enlever, la récupérer avant les Voilà. premiers rayons du soleil. Donc là, elle est chargée en eau de lune. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Et donc, qu'est-ce que j'en fais? On l'utilise pour plein de choses. Ensuite, on peut se laver les mains avant un rituel, par exemple. On peut recharger ses cristaux, c'est-à-dire les baigner un petit peu dedans. On peut arroser ses plantes, donner un peu à boire à ses animaux de compagnie. On peut faire des petites brumes d'ambiance, avec ajouter du poivre noir, par exemple, pour une brume de protection, un peu de rose pour D'accord. l'amour. Et puis, on peut aussi la boire. On Donc peut là, je aussi pourrais la en boire. Oui, oui, bien sûr. L'eau de lune. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on va là aussi... Tu vas te transformer. On va là aussi réfléchir à son intention. Donc là, je mets une intention. Voilà. On la boit. On la boit? Sachant que l'eau se charge... Attention, des- l'eau de lune est dangereux pour la santé. Hein. Elle va se charger de cette intention puisque l'eau est un élément en sorcellerie qui est très aimé des sorcières puisque il se charge des vibrations de son environnement. C'est génial. On y va? Vous avez mis une intention? Il faut mettre une intention d'abord. Et après, on la boit. Voilà. Et après, il faut attendre combien de jours pour avoir un effet? Oh ben ça peut être... Le ressenti est quand même assez rapide. T'imagines? C'est leur Excusez-moi. Imaginez, exorciste, le truc on se transforme. Non, je peux pas le dire, sinon c'est trop vulgaire, parce que si je faisais la scène... Non, c'est bon. Oui, un Imaginez vomissement... suffit. Non, mais en tout cas, elle est très bonne. Voilà, donc là, on est bien chargé là. Entre la tarte, l'eau de lune, les coquilles, on est bien là. On est bien pour commencer la journée Eh du oui. dimanche matin. Et ben moi, je vous adore. Je trouve ça super. Merci on vous beaucoup. retrouve sur les réseaux sociaux, c'est les petits chaudrons. Moi, je vous suis, j'adore ce que vous faites. Il y a aussi le livre. Alors ça, c'est vraiment le petit livre à avoir dans la cuisine. Hein. Et on peut jouer en famille, etc. Alors, on regarde ce qu'il y a dedans, d'après vous. Ah, d'ailleurs, remettez la musique. Vous pouvez ou pas, Marc? Regardez, est-ce que vous avez trouvé ce que c'était? Voilà ce qu'était l'indice, une petite baguette magique. Et vous savez qui l'a construite cette nuit?
eh ben c'est Véro, elle fait partie aussi de l'équipe qui fait du bien. Et voilà, c'est une petite baguette magique. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? C'est beau ou pas? C'est très très joli. Eh ben on va laisser la petite musique. On a, vous savez, chaque semaine, un petit rituel, c'est les petites phrases qui font du bien. Alors, vous pouvez aussi au hasard, merci de nous envoyer autant de super phrases. Et puis on va les lire à l'antenne. J'adore, on se croirait à Disney. Alors, Aziz, vous pouvez commencer? C'est ça, un peu. Allez-y, Arlette Grimm. Alors, c'est de l'abbé Pierre, envoyé par Grégory des Yvelines. La joie emplit le cœur lorsqu'on a rencontré la certitude que la vie n'est pas un chemin qui va vers rien. Oh, c'est beau. Et c'est donc qui nous l'a envoyé? Grégory des Yvelines. Des Yvelines. Merci beaucoup. Kevin. Eh bien, c'est Martine de Bourg-en-Bresse qui nous envoie une citation de Jean-Jacques Goldman qui dit « Il n'y a que les routes qui sont belles et peu importe où elles mènent ». Incroyable. Je vous ai parlé d'une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'ai eue dans mon rêve. Non, vous ne pouvez pas blairer. C'est pas vrai. N'importe quoi. À vous, Isabelle. Alors, c'est de André Breton. Ça nous a été envoyé par Maëlle de Grenoble. Excusez-moi. L'amour est toujours devant vous. Aimez. Magnifique. J'ai toujours aimé ces fous rires qui montrent l'âme grande ouverte. Jean Cocteau, c'est magnifique de terminer là-dessus. Lucien de Paris, qu'on embrasse. Merci à tous. Merci. Encore à Arlette Grimm. Isabelle et Kevin, je vous aime. Hein. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, belle semaine à tous. Et surtout, faites-vous du bien, beaucoup de bien. Et ensorcelez, enchantez votre quotidien. Encore, Kevin? Encore. Ah oui, tu veux, t'as tout mangé? Non, je peux pas. C'est bon. Ah, c'est vrai, c'est fini? C'est bon. Encore? Bravo, Régis, c'était super. Bravo. Génial.